Deuxième semaine de l'école d'été en langue française d'Afrobaromètre en partenariat avec la FASEG de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. En même temps que les cours reçus en classe, les amitiés se précisent et se peaufinent. Quand je venais ici, j'étais toute seule, je peux le dire. J'avais juste un voisin dans l'avion et à présent, j'ai un voisin ou une voisine de chambre. Des voisins au petit déjeuner, voisins au déjeuner, des voisins des classes. Pendant que nos deux aînés du Mali et du Bénin donnent l'exemple en faisant de la marche pour maintenir une belle santé, les rues de Dakar s'y prêtent bien. C'est à l'heure du déjeuner que d'autres reconstituent leur cercle de nouveaux amis le temps d'un repas. Dans l'aventure de Afrobaromètre, je me disais que j'étais la seule guinéenne parmi tant d'autres nationalités. Au début, c'était pas facile, mais plus tard, on est devenu presque une famille. On déjeune ensemble, on rigole, on étudie ensemble. Non loin, d'autres immortalisent l'instant afin de revivre plus tard ces moments d'enseignement et de partage. Mieux encore, des virées sur l'île de Gorée et des célébrations surprises d'anniversaire sont organisées. Les participants de l'école d'été en langue française d'Afrobaromètre sont devenus en l'espace de 2 semaines une véritable famille africaine regroupant 14 pays. Là, je travaille sur des calculs, j'essaie de faire sortir des données avec un nouveau logiciel sur lequel j'ai été formée. En particulier, je veux parler de SESS. C'est un logiciel qui permet de faire sortir les données statistiques afin de pouvoir évaluer. Beaucoup m'ont aidé, particulièrement de Taminata du Mali et Louis du Bénin, et bien d'autres, bien sûr, qui m'ont vraiment aidé, qui m'expliquaient quand je ne comprenais pas ou bien qui me donnaient des coups de main. Les uns veillant sur les autres, les uns donnant un coup de main aux autres pour mieux assimiler, entre autres, les cours de statistiques, d'économétrie, de logit et de probit, de migration et de redevabilité, sans oublier les indispensables, les 4 logiciels d'analyse de données statistiques, SPSS, Stata, SPAD et eView. Là, comme ta base, là, c'est Q7, là, on va mettre Q7. Ok. Qu'est-ce qu'on additionne? C'est 7A, B, C, D, E, et on divise. Voilà, c'est ça. 5. Donc, on va prendre, c'est ça que je te demande en fait. Donc, A, B, C, D, E. J'ai découvert d'autres choses que je ne savais pas avant parce qu'on m'a donné des cours de démocratie que je n'avais pas encore suivis. J'ai suivi les cours d'immigration, de gouvernance et de statistique que je n'avais jamais fait. C'est vraiment du bonheur, du plaisir d'être avec des camarades de toutes nationalités, Togolais, Mauritaniens, Gabonais, les Malgaches. Il y a un adage de chez nous qui dit « Un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou ». Pour ramasser un caillou, il faut plusieurs doigts. Donc, en ce sens que travailler en communauté, ça nous amène loin. C'est ainsi que chaque soir, souvent au réfectoire de la résidence, loin des belles tenues et coiffures de la journée, les réunions et les groupes d'entraide se mettent en place. Chacun se renseigne sur le niveau de compréhension et d'évolution de l'autre. La 3e semaine de l'école d'été étant décisive, chaque participant a l'obligation de présenter un travail d'une dizaine de pages sur un sujet de recherche et en utilisant les bases de données des enquêtes produites par Afrobaromètre. Ce document devra être remis avant 23h59 le jeudi 18 août. Vous devrez également présenter vos résultats devant vos collègues, accompagnés d'une présentation PowerPoint. Les présentations auront lieu le vendredi et samedi 19 et 20 août. À partir de cet instant, même si la conscience collective met un point d'honneur à pratiquer l'entraide et le partage, chacun d'entre nous désormais est conscient qu'il a le devoir de réussir son travail de recherche, de produire tout au moins une dépêche qui honore le sacrifice des enseignants et des initiateurs de l'école d'été.